Depuis le début de cette année, il y a eu beaucoup de changements en matière d'immigration aux États-Unis. Bonjour, je suis Francine Préwitt, je suis avocate en droit d'immigration et droit des affaires à New York. Dans cette vidéo, je t'explique les changements les plus importants qui ont été pris depuis que le nouveau gouvernement est en place. Premier grand changement, il n'est désormais plus possible d'obtenir un visa dans un pays autre que votre pays d'origine ou votre pays de résidence. Typiquement, pour des personnes qui avaient des voyages un peu pressants pour les États-Unis et qui n'arrivaient pas à trouver un rendez-vous assez court dans leur pays de résidence, il leur était possible d'aller dans un autre pays où peut-être les délais étaient moins longs, pour obtenir un visa. Désormais, c'est plus du tout possible. Vous devez attendre qu'il y ait une date disponible pour votre entretien de visa dans votre pays d'origine ou votre pays de résidence. Cela entraînera probablement beaucoup de délais d'obtention de visa, donc je vous invite à vous y prendre à temps pour ceux qui sont pressés. Deuxième changement, en cas de mariage, des preuves supplémentaires pour justifier la relation maritale. Désormais, il ne sera plus possible d'obtenir votre green card en envoyant votre acte de mariage, des photos de vous. Il faudra absolument prouver que vous avez une vie commune et cela se prouve en montrant que vos fonds sont combinés et que vous avez effectivement des choses en commun. Des factures, être sur l'assurance maladie d'une personne, l'assurance vie d'une autre personne, avoir un bail. Et si les agents d'immigration déterminent ou ont des soupçons de penser que vous êtes entré dans un mariage de convenience, vous retrouverez devant un tribunal d'immigration pour les procédures de rapatriement. Et attendez-vous à des visites à domicile ou à des enquêtes de voisinage pour voir si effectivement vous vivez ensemble. Dernière chose, ne faites surtout pas d'erreur quand vous remplissez vos formulaires parce que les agents d'immigration ne vous donneront plus une seconde chance pour rectifier des erreurs ou des manquements dans vos formulaires originaux et vous enverront directement devant un tribunal d'immigration pour que vous soyez renvoyé chez vous. Troisième changement, les agents fédéraux d'immigration ont bien plus de pouvoir qu'avant. Les agents d'ICE actuellement ont le pouvoir de stopper toute personne qu'ils suspectent être aux États-Unis de manière illégale et demander que vous prouviez votre statut. Ce qui est un gros changement aux États-Unis parce que jusqu'alors, typiquement, vous n'êtes pas stoppé par la police de l'État dans lequel vous êtes ou même par des agents fédéraux. Ceci entraîne bien évidemment un problème en matière de délit de faciès où des personnes qui physiquement auraient l'apparence d'immigrants seraient beaucoup plus ciblées que des personnes qui agiraient comme des Américains. Quatrième changement, l'asile. Obtenir l'asile aux États-Unis devient de plus en plus compliqué. Notamment, il y a des changements qui ont introduit des coûts pour une demande d'asile, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à il y a quelques mois. Je vous invite d'aller en ligne pour regarder les nouveaux frais. Ensuite, les procédures sont beaucoup plus expéditives. Le gouvernement vient de recruter 600 nouveaux juges d'immigration militaires qui n'ont pas du tout d'expérience en matière d'immigration et qui sont là pour expédier les procédures qui sont assez longues et qui auparavant pouvaient aller jusqu'à 5 ans. Et les juges d'immigration militaires sont assez réputés pour rejeter des demandes d'immigration, donc on s'attend à pas mal de refus dans les mois et les années à venir. Dernier changement, mais pas des moindres, le prix de l'ESTA a doublé. Il est passé de 21 $ à 40 $. Ces nouveaux frais entrent en vigueur le 30 septembre de cette année. Donc pour ceux d'entre vous qui envisageraient venir aux États-Unis dans l'année qui vient ou dans les mois à venir, je vous invite à faire votre demande d'ESTA à présent. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'informations sur l'immigration. Et si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Bonne journée!